Le témoignage suivant est celui d'Angélica, une jeune fille que le Seigneur a emmenée visiter l'enfer et le ciel. Partie 3. À Empalme, en Équateur. Le Seigneur a pris Angélica pour la deuxième fois. Ce texte est tiré du témoignage vidéo en espagnol. Lors de son second voyage, Angélica a montré le jugement contre les chrétiens qui volent Dieu dans les dîmes et les offrandes, le jugement contre les religieux idolâtres et les enfants rebelles, le livre de vie de l'agneau et bien plus encore. Dis à mon peuple que ma venue est proche, je viens pour mon peuple saint, annonce à mon peuple que seuls les saints me verront. Angélica, à minuit, un frère de l'église est arrivé chez moi, puis les médias sont arrivés, et tout a été enregistré. Comme j'étais sur le lit, tout à coup, j'ai vu 2 anges. Comme avant, ils ont pris mes mains et m'ont dit, « Lève-toi, parce que le roi des rois et seigneur des seigneurs t'attend. » Quand je me suis levée, j'ai vu mon corps qui était étendu là et les autres personnes qui étaient dans la salle. J'ai commencé à marcher. J'ai tendu mes mains vers les anges et nous avons commencé à monter. Nous allions très vite, et en quelques secondes nous sommes arrivés devant le Seigneur. J'ai entendu les anges qui étaient en adoration, Alléluia. Saint. J'étais tellement heureuse. Au royaume de Dieu il y a le plus beau des jardins. J'ai vu le Seigneur s'approcher de moi. Il m'a dit, ma fille, je t'attendais, parce que j'ai beaucoup de choses à te dire, Seigneur, je suis ici, je veux rester avec toi. Je ne veux pas revenir sur terre, s'il te plaît laisse-moi rester avec toi. Le Seigneur m'a répondu, mon enfant, tu as beaucoup de choses à faire. Il faut travailler, tu dois mener à bien un travail pour moi. Je vais te montrer quelque chose pour ta vie, quelque chose pour mon peuple, et quelque chose de spécial pour l'humanité, parce que je veux sauver l'humanité et je ne veux pas qu'aucun périsse. Puis, j'ai vu 2 anges, Michael et Gabriel portant des rouleaux énormes, ces rouleaux étaient très beaux et lumineux. En les regardant, j'ai demandé, qu'est-ce que c'est? Et Jésus a dit, veux-tu savoir ce qu'il y a dans ces manuscrits? Je lui ai répondu, oui, Seigneur. Il a dit, Michael, ouvre-le. Quand l'ange Michael a commencé à ouvrir le livre, je pouvais voir des lettres d'or, comme des chiffres, mais je ne les comprenais pas. J'ai pensé, qu'est-ce que c'est? Et l'ange Michael a répondu, toutes ces lettres et ces chiffres qui figurent ici, ce sont ces gens sur la terre qui ont accepté notre Seigneur comme leur seul sauveur, grâce à l'expérience que tu as eue avec lui. J'étais tellement excitée et je lui ai demandé, combien y en a-t-il? Il m'a donné le nombre total en milliers d'âmes. J'ai été touchée dans mon cœur et me suis mise à pleurer, en disant, Seigneur, ça fait beaucoup d'âmes qui se sont converties. Il a répondu, tu vois cet ange? L'ange Gabriel a le nombre total de ces personnes qui se sont engagées dans mes voies et qui vont maintenant venir à moi, ils vont venir à moi mon enfant. J'en regardais le nombre et j'ai remarqué qu'il s'agissait d'une grande multitude. Je lui ai dit, Seigneur, est-ce que ça signifie que ma couronne est pleine de perles et que tu vas me laisser ici dans votre royaume? Le Seigneur m'a répondu, non, mon enfant, ton heure n'est pas encore venue, tu dois retourner sur la terre. Aimerais-tu voir ta couronne? Très excité, je lui ai répondu, oh oui Seigneur, je voudrais voir ma couronne. Il a dit, Ange Gabriel, apporte sa couronne. J'ai vu Gabriel amener un très grand plateau avec une magnifique couronne, mais il n'y avait dessus que quelques perles. J'ai demandé, Seigneur, à qui est cette couronne? Il m'a répondu, c'est ta couronne mon enfant. J'ai demandé, mais Seigneur, pourquoi ma couronne n'est-elle pas pleine de perles, si beaucoup d'âmes sont venues à toi Seigneur? Il m'a répondu, ma fille, un long chemin t'attend encore. Il n'y a que 3500 âmes qui sont entrées en ma présence, mais tu dois aller et prêcher ma parole, car il y en a encore beaucoup qui doivent venir à moi. Mais Seigneur, pourquoi ne puis-je pas rester? Il m'a dit,
Ma fille, parce que la couronne de la vie doit être pleine de perles. Je lui ai dit, bien Seigneur, je travaillerai pour toi. Puis il a dit, j'ai quelque chose à te montrer mon enfant. Le Seigneur m'a emmené et nous sommes rapidement descendus du ciel dans le tunnel de l'enfer, tout comme la première fois où j'avais vécu l'enfer. Je lui ai dit, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Jésus m'a dit, j'ai quelque chose à te montrer en enfer. Mais Seigneur, je ne veux pas être ici. Seigneur, souviens-toi de notre première expérience, tu m'as déjà montré beaucoup de choses. Il m'a dit, oui, mon enfant, mais maintenant, je vais te montrer des choses différentes. Nous sommes descendus parmi les flammes encore une fois, et j'ai commencé à pleurer. Ce n'était pas facile d'être là. Je lui ai dit, Seigneur, je veux sortir d'ici, s'il te plaît aide-moi. J'ai entendu des millions de personnes, certains disaient, ô Seigneur, aie pitié de moi, aide-moi s'il te plaît, Seigneur, donne-moi une autre chance. Parmi tous ces gens, j'ai entendu quelqu'un dire, je te demande pardon maintenant Seigneur, parce que je t'ai volé, pardonne-moi pour avoir volé, je t'ai volé Seigneur et je ne veux plus le refaire. J'ai demandé, Seigneur, qui est-il et pourquoi a-t-il dit qu'il t'a volé? Mon enfant, je vais te montrer qui c'est. Nous sommes entrés dans sa cellule et j'ai vu un homme défiguré. Les flammes se sont ouvertes et j'ai pu voir qu'il était tourmenté. Tous ces gens qui sont en enfer ont une plaque sur leur poitrine et le nombre 666 sur leur front. Cet homme a tendu la main et dit, Seigneur pardonne-moi. Je lui ai demandé, pourquoi êtes-vous ici, pourquoi demandez-vous pardon au Seigneur, pourquoi? Vous dites que vous avez volé Dieu, mais personne ne peut voler Dieu? C'est impossible, pourquoi dites-vous que vous avez volé? Il m'a répondu, je vais vous raconter mon histoire. J'ai été un leader chrétien, pendant 20 ans, j'ai connu le Christ, mais pendant ces 20 ans je disais, tout cet argent de ma dîme et des offrandes, c'est juste pour soutenir les pasteurs. Mais je le regrette parce que je sais maintenant que ce n'était pas pour eux. C'était pour le Seigneur, et c'est pour ça que je dis que j'ai volé Dieu. En ce moment, il y a beaucoup de gens sur terre qui volent le Seigneur comme je l'ai fait. Lorsque vous retournez sur terre, dites à tous ces gens qui ne veulent pas donner leur dîme et des offrandes, ne pas voler le Seigneur, sinon, ils vont se retrouver en enfer, et qu'aucun voleur n'entrera dans le royaume des cieux. Je connaissais la sainte parole, maintenant je le regrette et je réalise que j'ai volé le Seigneur. Dites aux gens que, quand ils donnent à Dieu, qu'ils donnent au Seigneur avec un amour véritable. 2 Corinthiens 9 verset 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Cet homme a continué à plaider sa cause, Seigneur pardonne-moi. Et le Seigneur lui a répondu, il est trop tard, ce n'est plus possible pour toi. J'ai demandé à l'homme, mais pourquoi avez-vous volé Dieu, pourquoi? Vous saviez très bien qu'on ne doit pas voler les dîmes et les offrandes de Dieu. Il a répondu, oui, je le savais très bien, mais jamais je n'ai obéi, je ne l'ai jamais fait parce que j'étais orgueilleux. Ne volez jamais le Seigneur, donnez vos dîmes et des offrandes à Dieu parce que ce que nous donnons au Seigneur sur la terre, ce n'est pas pour des hommes. Quand nous donnons à Dieu de tout notre cœur, c'est pour le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La Bible dit que le Seigneur nous éprouve, il est clairement écrit dans Malachie 3 versets 8 à 10, un homme vole-t-il Dieu? Car vous me volez, et vous dites, en quoi t'avons-nous volé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me volez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Si vous voulez que Dieu bénisse considérablement votre vie et votre famille, alors ne volez jamais Dieu. Il est temps de bénir Dieu,
afin qu'il puisse bénir nos vies. Le Seigneur m'a dit, je vais maintenant te montrer quelque chose de différent. Après avoir quitté ce lieu, le Seigneur m'a rappelé quelque chose qu'il m'avait montré avant, dans ma deuxième expérience, vers le mois de novembre. À cette époque, il m'a été donné de voir des cellules en enfer, et un mot spécifique. Harvier, c'est le mot qu'il a été donné de voir à Angelica. Les recherches ont montré que c'était de l'italien ancien ou du latin. Dans ces recherches, nous avons trouvé un ancien manuscrit de 400 pages au sujet de ce mot, qui parlait de la réalité d'un enfer. Je ne connaissais pas le sens de ce mot, mais j'ai compris que cela avait un rapport avec religiosité. Jésus m'a ramené à ce même endroit, pour voir à nouveau ces cellules. Quand nous sommes entrés, j'ai vu des milliers de personnes. Il y avait 2 femmes vêtues de noir. J'ai demandé à Jésus, qui sont-elles? J'ai été choquée de voir une religieuse, et dans ses mains, il y avait d'énormes serpents, qui formaient quelque chose qui ressemblait à un crucifix et un chapelet. J'ai dit, qu'est-ce que c'est, pourquoi sont-elles ici? L'une d'elles parlait d'une voix triste en disant, j'ai été une religieuse sur la terre, mais maintenant je suis dans cet endroit. J'ai vu comment elle commençait à prier et un serpent enserrait ses mains. Dans ses mains il y avait des milliers de vers. Le Seigneur a dit, regarde et écoute ces paroles. Elle s'est mise à pleurer, ô Seigneur. Je ne peux pas le prendre plus longtemps, je veux sortir de ce lieu, je ne veux pas être ici, s'il te plaît Seigneur aide-moi, aide-moi. Puis j'ai vu l'autre femme, et une partie de leur vie m'a été révélée sur une espèce d'écran. J'ai vu qui étaient vraiment ces religieuses, ainsi que leur vie secrète. J'ai vu comment elles avaient eu des relations sexuelles avec des prêtres, et comment certaines d'entre elles étaient aussi des lesbiennes. J'ai vu beaucoup plus, et maintenant elles sont si repentantes. Mais malheureusement, il n'y avait plus aucune possibilité pour elles de se repentir, il était trop tard. Ces religieuses ont déclaré, allez dire à tout le monde sur terre, de ne pas venir dans cet endroit, s'il vous plaît, allez leur dire de ne pas venir ici. Parfois, des religieuses et des prêtres disent qu'ils vont prier pour que Dieu libère les âmes du purgatoire. Mais je vous dis la vérité, que vous me croyez ou non. Il n'existe pas d'endroit comme le purgatoire. Le purgatoire a été inventé par les hommes, il a été inventé par les papes. La Bible dit clairement qu'il y a un ciel et un enfer réel. Jésus m'a amené aux 2 endroits, mais jamais au purgatoire. Il m'a clairement dit, le purgatoire n'existe pas, va dire aux gens de prendre leurs décisions pendant qu'ils sont sur terre, car tant qu'ils sont en vie, ils ont la possibilité de se repentir. Beaucoup de gens disent, prions, afin que nos parents puissent quitter le purgatoire. Arrêtez ça. Parce que s'ils sont sans Christ en enfer, ils ne pourront jamais en sortir. C'est malheureux, mais c'est vrai, ils sont en enfer. Mais s'ils sont morts avec Christ dans leur cœur, alors ils sont dans la présence de notre Père céleste. Mon cœur se serre en sachant combien d'âmes sont trompées par le diable qui leur fait croire au purgatoire. Mes amis, il est temps pour vous de connaître la vérité, le purgatoire n'existe pas, il n'existe tout simplement pas. Vous devez prendre une décision maintenant, où et avec qui voulez-vous passer l'éternité? Prenez votre décision, qu'il s'agisse du royaume des cieux avec Jésus-Christ ou de l'enfer avec Satan. Le Seigneur m'a commandé d'être très direct lorsque je vous parle de ça, que vous le croyez ou non. J'obéis au commandement du Seigneur, parce qu'un jour vous et moi nous serons devant Dieu et nous témoignerons de tout le bien et tout le mal que nous avons fait sur la terre. Si vous ne vous repentez pas de vos péchés et de l'adoration de vos idoles, vous vous retrouverez en enfer. Tournez-vous vers le Christ, il vous donnera la vie éternelle. Je ne veux pas vous effrayer, mais c'est la vérité. La parole du Seigneur est très claire et il est dit qu'aucun voleur n'entrera au ciel. Le Seigneur m'a montré que, dans chaque statue ou icône, il y a un démon.
C'est pourquoi les gens vont à la Vierge de Guadalupe, la Vierge du cinéma, les statues de la Vierge Marie et tant d'autres vierges. Même vers les statues avec l'enfant divin, Jésus bébé. S'il vous plaît, croyez-moi, toutes ces statues ont des démons derrière elles. Beaucoup de gens prétendent qu'ils sont allés à la Vierge de Guadalupe ou à l'enfant divin et ont reçu une guérison. Mais dans chacune de ces images, il y a un démon. Le diable écoute et avec son faux pouvoir, quelquefois, il fait quelque chose qui fait croire qu'un miracle s'est produit, de sorte que vous continuiez à croire et que vous continuiez à l'adorer. Écoutez-moi, le diable va très mal vous récompenser et il vous donnera la mort éternelle. Alors arrêtez le culte des images et cherchez le Christ, parce que lui vous donnera la vie éternelle et la vie en abondance. Jean 10 verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Le Seigneur m'a montré ces religieuses, et elles pleuraient, je veux sortir d'ici, je regrette d'avoir adoré des idoles, et d'avoir péché sur la terre, maintenant je ne peux plus quitter cet endroit. J'ai demandé à l'une d'elles, mais vous connaissiez la vérité? Vous connaissiez la sainte parole de Dieu? Elle m'a répondu, oui, je connaissais la sainte parole, mais je ne me suis jamais repentie, je n'ai jamais cherché le Christ. Il y a beaucoup de religieuses dans les couvents pour diverses raisons. J'ai été au couvent, parce que j'ai eu une déception amoureuse douloureuse. Il y a beaucoup de religieuses dans les couvents parce qu'elles ont eu une déception amoureuse. Dans de nombreux cas, leurs fiancés les ont quittées à l'hôtel de mariage, ou leurs petits amis les ont trahis. De nombreuses religieuses sont malheureusement dans les couvents parce que leur vie est pleine de problèmes, mais le couvent n'est qu'un prétexte. La seule vérité est qu'elles servent Satan. Il est écrit dans la sainte parole du Seigneur en 1 Corinthiens 6 versets 9 à 10, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. » Sa sainte parole est claire, en Apocalypse 21 verset 8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Tous les gens en enfer n'ont aucun moyen d'en sortir, il est trop tard pour eux. Mais vous qui êtes encore en vie sur la terre, vous pouvez toujours être réconciliés avec Dieu. Ne manquez pas cette opportunité. En ce moment, vous regardez, lisez, tout ça, mais c'est peut-être la dernière opportunité que Dieu vous donne de vous repentir. N'allez pas en enfer, parce que Christ vous tend sa main de miséricorde. Quand nous avons quitté la cellule, j'ai commencé à pleurer et j'ai dit, « Seigneur, fais-moi sortir d'ici, Seigneur, je ne veux pas être ici. » Il m'a fait sortir et m'a dit, « Je veux te montrer quelque chose de plus. » Comme nous marchions loin, j'ai entendu les cris d'une jeune fille, « Au secours! » « Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous ici ?» lui ai-je demandé. La jeune fille m'a répondu, « Je suis une adolescente, je n'avais que 15 ans quand je suis morte et je suis arrivée dans cet endroit. Mais pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce qui t'a amené ici? » lui ai-je demandé. Elle m'a dit, « Je pensais que j'avais toute la vie devant moi, parce que j'étais très jeune. Des gens m'ont toujours parlé au sujet de Christ et du salut, mais j'ai toujours dit que les chrétiens évangéliques étaient fous, j'ai toujours rejeté la sainte parole. Je n'ai pas voulu accepter le Seigneur. Chaque fois qu'il me parlait, je me mettais à rire et me moquais d'eux. Maintenant, je vois que j'ai fait la pire erreur de ma vie. Regardez-moi, je suis ici à brûler dans les flammes. Je suis morte dans un accident de voiture et maintenant je regrette tellement.
J'ai emprunté tant de chemins à travers ce lieu pour chercher un moyen d'en sortir, mais quand je le trouve, je n'arrive pas à partir parce que les démons qui me tourmentent s'approchent de moi en me disant, « Tu ne peux pas quitter cet endroit, tu es ici pour l'éternité. » Je ne veux pas être ici, oh, s'il vous plaît aidez-moi, aidez-moi. Je lui ai dit, je ne peux rien faire pour toi, j'aimerais bien pouvoir aider tous ces gens. Le Seigneur m'a dit, il n'y a plus aucune possibilité pour ceux qui sont ici, mais seulement pour ceux qui sont sur terre. La jeune fille a dit, oh, s'il te plaît, va dire aux gens, et aussi à ma famille, de ne pas venir dans cet endroit. Parle aux jeunes qui ont encore la possibilité de chercher le Christ, dis-leur de se détourner du péché. Quand j'étais sur la terre, je vivais une vie terrible, une vie pleine de péchés, j'étais très orgueilleuse, j'aimais aller de fête en fête, je n'ai jamais obéi à mes parents, j'ai toujours été rebelle. Maintenant, je regrette tellement et je voudrais qu'ils me pardonnent, je veux sortir d'ici, dire à tout le monde sur terre ne pas venir ici, de ne pas venir, s'il te plaît. Dis-leur d'obéir à leurs parents, d'accepter le Christ, parce qu'il sauve vraiment, il sauve vraiment, le diable m'a trompé, maintenant je sais que je ne pourrai jamais quitter cet endroit, comme je regrette. Elle a pleuré et étendu ses mains. Je voulais l'aider, mais, quand j'ai tendu la main, elle s'est mise à crier et elle a été tirée en arrière dans les flammes. J'ai crié, Seigneur, comme c'est terrible d'être dans cet endroit. Il m'a répondu, oui ma fille, rappelle-toi de tout ça quand tu vas retourner sur la terre et obéis à mon ordre, parce que l'humanité n'arrive pas à croire que l'enfer est réel et éternel, parce qu'il y en a encore beaucoup qui ne croient pas à l'enfer, et nombreux sont ceux qui se moquent et disent que l'enfer est une fable. Quelques jours avant ma première expérience en enfer, j'ai eu une vision du Seigneur et il m'a dit, « Regarde, cette personne est en enfer. » Je parle de cet homme célèbre connu sous le nom Michael Jackson, il est aussi connu pour son gant blanc. Il était en enfer pour les raisons que j'ai indiquées sur ma vidéo précédente. Alors que j'enregistrais cette vidéo, le Seigneur m'a dit, parle de lui. C'est pour cela que je vous dis à son sujet, qu'il est dans les flammes de l'enfer. En approchant de ce lieu de flammes, j'ai remarqué beaucoup de démons dans un cercle, et dans ce cercle il y avait quelqu'un en train d'être tourmenté. Il étendait ses mains brûlantes et hurlait, « Au secours !» Je pouvais comprendre sa langue. Je voulais l'aider tellement, et j'ai pu voir comment les démons le soulevaient et le forçaient à danser et à chanter comme il le faisait sur terre. Les démons se moquaient de lui et le jetaient dans les flammes. Ils le ramassaient et le fouettaient. Il hurlait tant ses douleurs étaient terribles. Oh, comme il était horriblement tourmenté. Mon cœur s'est brisé en voyant cela. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose, oh. Seigneur aide-le. Comme j'étendais ma main pour l'aider, ma main s'est soudainement enflammée et s'est remplie de verre. J'ai dit, regarde Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Puis les démons se sont mis à rire et à se moquer de moi en disant, tu vas rester dans cet endroit. J'ai alors remarqué que je ne pouvais ni voir ni ressentir le Seigneur à mes côtés, il semblait que j'étais seule. J'ai crié, Seigneur, tu es parti, pourquoi suis-je encore ici? Les démons ont dit, nous allons te tourmenter, tu restes ici. Puis j'ai entendu un rire terrifiant, il était si horrible, tu vas rester ici. Je t'ai finalement prise au piège, exactement là où je te veux. Je te voulais ici parce que tu m'as volé beaucoup d'âmes à moi et je vais te détruire, c'est ici que tu appartiens. Il a donné des ordres aux démons, saisissez-la et mettez-la à sa place. J'ai répondu, non, non, je ne reste ici parce que le Seigneur est avec moi. Il a dit qu'il ne voulait pas me laisser ici. Puis j'ai entendu la voix de Satan, tu restes ici parce que le Seigneur n'est pas avec toi. Regarde autour de toi, il n'est pas avec toi. J'ai regardé, mais je n'ai pas pu voir le Seigneur. Je me suis sentie si seule, et j'ai commencé à douter.
J'ai commencé à pleurer et à crier, « Seigneur, pourquoi m'as-tu laissé? Pourquoi Seigneur, pourquoi ?» Instantanément le Seigneur a dit, « Ma fille, je suis ici. » J'ai entendu sa voix dans mon oreille. En regardant directement Satan, j'ai répondu, « Le Seigneur est avec moi ici. » Mais il a répondu, « Non, il n'y est pas, regarde. » Je ne pouvais pas voir Jésus, mais je pouvais entendre sa voix. J'ai commencé à douter à nouveau parce que les démons s'étaient tellement approchés de moi. J'ai senti une corde nouée autour de ma taille qui me tenait et me tirait vers cette voix bizarre. Il a dit, « C'est ce que tu es, une fichue imbécile. Je vais te détruire, parce que tu as encouragé beaucoup d'âmes à ne pas venir en enfer, beaucoup d'âmes sont sorties de l'enfer parce que tu as prêché. Ne le fais plus, gardez ta bouche fermée, ferme juste ta bouche, je vais te détruire, je vais te tuer. » Je n'ai pas arrêté de pleurer quand il m'a accusé. Tout à coup, j'ai répondu, « Non Satan, tu ne me détruiras pas, parce que le Seigneur a dit qu'il était avec moi. Je ne peux pas le voir, mais je sais qu'il est vraiment ici. » Satan s'est mis à se moquer de moi. J'étais tiré quelque part, plus près de cette voix diabolique. J'ai crié, « Le sang de Jésus est puissant et je suis couverte par son sang, il me couvre maintenant et Satan, tu vas fuir parce que le sang de Jésus est puissant. Plus grand est celui qui est avec moi que toi. Plus grand est celui qui est avec moi. » Je me suis répété ces mots. Puis j'ai senti quelque chose me détacher, comme si quelque chose était parti, c'était la corde qui était enroulée autour de ma taille. Finalement, je me suis retrouvé hors de l'enfer et de retour dans la présence de Dieu. Le Seigneur m'a dit, « Je veux te donner ce message pour que, quand tu retourneras sur terre, va dire à mon peuple de me chercher en esprit et en vérité. » Jean 4 verset 24, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Va dire à mon peuple de vivre dans la sainteté. Va et annonce à mon peuple qu'il est temps, il est temps de méditer sur la parole sainte. Je veux, non seulement que mon peuple la lise, mais aussi qu'il examine ma parole sainte. Parce que, ma fille, c'est ce qui se passe sur terre, jour après jour. L'apostasie, reniement de la foi, se multiplie, et il y a beaucoup de mes enfants, beaucoup de ceux que j'ai choisis qui seront trompés. Ma fille, annonce à mon peuple qu'il doit examiner ma parole sainte afin qu'il ne puisse pas être trompé et qu'il recherche ma présence en esprit et en vérité. J'ai dit, « Oh! Oui, Seigneur. Je vais obéir. Mais, Seigneur, j'ai besoin de ton aide, s'il te plaît aide-moi Seigneur. » Il m'a répondu, « Ma fille, quand tu retourneras, tu n'auras pas peur parce que je serai à tes côtés. Je dirai par ta bouche ce que j'ai à dire à mon peuple. J'ai vu que beaucoup vont se lever contre toi, mais rappelle-toi, je serai toujours avec toi comme je te l'ai promis, et je suis ton fidèle témoin. » Ensuite, j'ai vu des anges autour de moi. J'ai reconnu l'ange Michael, parce que je l'avais rencontré avant. Le Seigneur m'a dit, « Écoute, l'ange Michael va te montrer quelque chose. » L'ange Gabriel était aussi à mes côtés. Puis l'ange Michael a pris ma main, et le Seigneur lui a commandé, « Emmène-la et laisse-la voir ce que tu as à lui montrer. » Tandis que nous marchions, nous avons vite commencé à monter le plus beau des escaliers. On aurait dit une salle de bal. Et dans un endroit surélevé, dans la salle, il y avait un autel, avec le plus beau des pupitres d'or. Quand nous sommes arrivés devant le pupitre, j'ai vu un gros livre et j'ai demandé à Michael, « Ce livre, c'est quoi ?» Alors que Michael était sur le côté droit du pupitre, il a mis sa main sur le livre et a élevé la voix en disant, « Angélica, ce livre que tu vois là est le livre de vie. » Je l'ai ouvert et l'ai examiné, page par page. J'ai dit, « Qu'est-ce que ce livre signifie, qu'est-il écrit là-dessus ?» Michael a dit, « Ouvre-le,
sur ce livre est écrit tous les noms de ceux qui sur terre se sont repentis et ont donné leur vie à notre Père céleste. Quand j'ai parcouru le livre, j'ai demandé à Michael, mon nom est-il écrit ici? Oui, lève les yeux et tu le trouveras. J'ai regardé, mais je n'ai pas pu le trouver. Un peu inquiète, j'ai demandé, il n'est pas ici, mon nom n'est pas ici, je n'arrive pas à le trouver, où est-il? Il m'a répondu, regarde, voici ton nom. J'étais heureuse de voir mon nom, mais je n'ai pas pu le comprendre parce qu'il était écrit dans une autre langue. J'ai remarqué que beaucoup de noms étaient lumineux, alors je lui ai demandé, pourquoi ces noms sont-ils lumineux et scintillent? Il m'a répondu, ces noms que tu vois pétiller dans le livre de vie, sont ces gens sur la terre qui, en ce moment même, sont en train de se repentir de leurs péchés et de rechercher la présence de Dieu. Regarde, ces autres noms sont à peine visibles, et certains sont en train de s'effacer comme déjà beaucoup l'ont été, ce sont les gens sur terre qui se détournent des voies de Dieu. Tu dois faire quelque chose, fais quelque chose. Encore une fois, il a mis sa main sur le livre de vie et m'a dit, va dire à l'humanité que si leur nom n'est pas écrit dans ce livre, ils ne peuvent pas rentrer dans le royaume de mon Père céleste, ils ne peuvent pas rentrer dans le royaume des cieux. J'ai répondu, très bien, je vais le faire. Il est écrit en Apocalypse 20 verset 15, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Nous sommes sortis et je suis retourné vers Jésus, il m'a dit, il est temps pour toi de retourner sur terre. Pensez-vous que votre nom est écrit dans le livre de vie? Si vous ne le pensez pas, approchez-vous de Dieu. Si vous avez tourné le dos à Dieu, réconciliez-vous avec lui, parce qu'il est disposé à vous pardonner, peu importe ce que vous avez fait. Rappelez-vous, il est venu pour sauver les pécheurs, il est venu pour pardonner tous les péchés de l'humanité sur terre. Il suffit de lui ouvrir votre cœur et de lui demander pardon. Il est prêt à nous purifier de toute iniquité, comme il est dit clairement dans 1 Jean 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. En revenant sur la terre, j'ai vu mon corps étendu là. C'était tôt le matin, vers 7 heures. Dans ma maison, je pouvais voir ma famille et certains membres de l'Église. Le Seigneur m'a dit, ma fille, réintègre ton corps, fais-le maintenant. J'ai répondu, très bien Seigneur. Souviens-toi de cela, tu auras beaucoup d'expérience avec moi, et bientôt il y en aura une troisième concernant ce qui se passe au sein de mon peuple. Rappelle-toi seulement que je suis avec toi. J'ai soudain vu une lumière et des anges ont commencé à chanter. Après plusieurs heures, j'ai enfin pu ouvrir les yeux. Il m'a fallu plusieurs jours pour récupérer. Je veux que vous sachiez que tout ce que vous avez entendu sur cette vidéo n'est pas une histoire de conte de fées, le Seigneur m'a permis de vivre cette expérience. Je veux que vous sachiez que si vous avez besoin que Dieu vous pardonne, alors fermez vos yeux et mettez votre main droite sur votre cœur et en priant, dites-lui, Seigneur Jésus, je me repens de tous mes péchés, je me repens parce que j'ai péché contre toi. Je te demande Seigneur de me pardonner mes péchés et de me purifier par ton sang précieux, je te demande d'écrire mon nom dans le livre de vie. Scelle-moi de ton Esprit Saint, entre et demeure dans ma vie et libère-moi de toute méchanceté. Je renonce au désir de ma chair, je renonce à mon ancienne vie, et à tout ce qui t'est désagréable, je déclare aujourd'hui, que je suis libéré de toutes les chaînes que me liaient, je suis libre, parce que tu m'as libéré. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu soit dans nos cœurs, et rappelez-vous que c'est le Saint-Esprit, et que c'est lui seul qui nous convainc de nos péchés. Que Dieu vous bénisse.